on accueille un nouveau venu dans la bande. Alors, il a un nom, on dirait il vient de Brooklyn. Alors que presque pas, puisqu'il vient de Troyes. Oui, je me suis renseigné dans l'Aube. C'est Jason Brokers, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci, bonsoir à tous. Alors pour démarrer, je dois vous avertir que ce jeudi, pile au moment où j'ai commencé à écrire cette chronique, ma femme a eu des contractions. Ce qui veut dire que là j'ai un nouveau bébé, mais j'ai pas vraiment de chronique. C'est un peu la même chose qu'Emeric, mais sans la partie bébé, quoi. Allez, allons-y. Alors, je vais certainement décevoir certains vu les sujets abordés ce soir, mais moi, je suis pas très engagé politiquement. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste qu'apparemment, moi, ma tête, c'est déjà une revendication politique. Là, tu me vois comme ça, regarde. Là, on dirait que je fais rien. Eh ben non, là je milite. Eh ouais. Non, moi, selon Pascal Praud, j'ai une tête. Non mais enfin. Oh, j'ai quand même le droit de le dire. J'ai été en vacances au Maghreb cet été. Pardonnez-moi, mais on n'est plus chez nous. Non, Pascal. Et là oui, je sais, il y a les fachos qui vont me dire ouais, toujours à parler de la même chose, alors que eux, pas du tout. Ils ont une variété dans les sujets, c'est fou, les Arabes, les Noirs, enfin tout ça quoi. Et en plus, rien à voir. Ce soir, je suis venu vous parler de mes vacances d'été. Il nous fallait des vacances reposantes avec mes enfants et surtout ma femme qui était enceinte de 7 mois à ce moment-là. Alors on s'est dit, pour bien se reposer avant l'arrivée du bébé, pourquoi pas traverser l'Europe en camping-car. Et c'est ce qu'on a fait. Et sincèrement, c'est les meilleures vacances de ma vie, je vous jure, déjà parce que moi, j'étais pas enceinte, ça aide. Et le camping-car, honnêtement, c'est fantastique. T'es un genre de beauf ambulant. Avant même qu'on descende du camping, tu sens que toute la famille, elle porte des Crocs. Ça se voit. Et du coup, on a passé 3 semaines dans des campings. Et ce qui est génial dans les campings, c'est que personne te juge. Parce que pour juger les gens, il faut au minimum un pantalon. Et honnêtement, je peux vous dire que j'ai vu des choses. Je vous jure, les choses que j'ai vues à côté, Benjamin Tranier, c'est un petit bobo, je vous jure. Non, mais... Salut les beaufs! Alors, comment ils vont, mes petits gauchos bouffeurs de quinoa virés du service public? On n'a pas eu sa rupture conventionnelle, hein? Franchement, je suis désolé. N'applaudissez pas. Désolé, merci. Je vous jure, en plus, pour moi, c'est hyper dur d'imiter Benjamin parce que c'est un pote et j'ai des dents. Et donc, c'est dur de faire comme lui. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a différentes catégories de camping. T'as des 3, 4, 5 étoiles. Après, attention, camping 5 étoiles, t'as 5 étoiles. Mais il y a surtout camping. Alors, t'es toujours un beauf, mais premium. En gros, c'est tout pareil, sauf que nous, on se brosse les dents. C'est un peu ça le... Eh ben, figurez-vous qu'un des trucs qui m'a le plus surpris, c'est la propreté. Dans les campings, les gens sont hyper propres, hyper respectueux. Vraiment tout l'inverse de Meilleur Habib. Lui, je sais pas, ça dégaine. Tu sais, la chemise, elle sort toujours du pantalon. Peu importe quand tu le vois, on dirait toujours qu'il sort de table à chaque fois. Et comme partout où on allait, il y avait des gens de toute l'Europe, j'ai fait un classement des gens les plus respectueux en société. Et je peux vous dire sans hésiter qu'en numéro 1, c'est les Allemands. Vraiment irréprochable, il n'y a rien à dire. Tu sens qu'ils ont des choses à se faire pardonner. Non mais oui. C'est quand même de chez eux que viennent les nazis avec prépuce. En numéro 2, c'est les Allemands, encore. Premier, deuxième, trop fort. Parce que, non mais quand même, quand t'as provoqué la Deuxième Guerre mondiale, la moindre des choses, c'est de laisser les toilettes nickel au camping. Quand même, c'est la base. Et en numéro 3, je dirais les Allemands, encore. Bah ouais, ils méritent, parce qu'en vrai, quand tu nettoies le lavabo avec ta langue, c'est qu'au fond de toi, tu sais qu'il a déconné papy quand même. Hein. Et alors, malheureusement, il n'y a pas de fin à cette chronique, mais ma femme et mon fils vont bien, alors on s'en fout. Bonne soirée, merci de m'avoir écouté. Merci, Jason, merci. Jason Brokers, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bienvenue à cet enfant. Eh ben, merci beaucoup. Dans ce monde fabuleux, Jason, tu vas jouer ici même au Théâtre L'Européen à partir du 16 janvier. C'est ça, vous êtes tous les bienvenus, merci beaucoup.